On revient à William Blanchette. Salut Will. Salut. Qu'on connaît entre autres comme participant à la course en Estrie. Oui, la course Estrie en 2009. Estrie, voilà. L'avais-tu gagné? Non, j'ai rien gagné dans tout ça. Mais j'ai gagné beaucoup d'amis, un collectif de cinéastes avec lequel on se tient fort. Mais voilà. Mais quand même, c'est fou que juste des fois une expérience fait que tu ramasses plein de monde, puis décalant, puis on arrive avec les chroniques du Cura Blasé que tu adaptes avec une petite équipe. En fait, c'est un peu de ça qu'on veut parler. Oui, exact. Donc, parle-nous de cette série-là, en fait, premièrement, l'idée vous est venue comment? C'est un peu venu d'un échange sur Facebook. L'auteur original, Jean-Charles Doré, lui, ce qu'il faisait, c'est que il faisait un retour aux études. Il avait fini son bac, il étudiait avec mon frère en communication publique à l'Université Laval. Okay. Puis il faisait un retour pour faire un certificat en rédaction professionnelle. Puis là, il écrit quelque chose sur Facebook comme étant, ça y est, c'est le retour d'un gars blasé à l'école. Non. Je dis, ça pourrait faire un bon sujet de chronique, parce que c'est un gars qui écrit beaucoup. Je pensais que. Il me dit, ouais, je vais le faire seulement si tu m'en fais une web-série après. Lui, il l'a fait, il m'a pris au sérieux, il l'a écrit. Puis plus je lisais, plus moi je le prenais au sérieux sur OK, j'ai envie d'en faire une web-série. Fait que tu t'es peinturé dans le coin, là. C'est ça. En lisant, je me dis OK, c'est bon, je me lance là-dessus. Puis lui, il l'a écrit l'année passée, en janvier de l'année dernière. Pas cette année, l'autre. Cette année, il les a réédités, il ressort. Puis là, depuis l'automne passé, on parle plus sérieusement, on se penche là-dessus. Puis là, depuis moi, je me monte une équipe. Comme là, je suis rendu avec une co-scénariste. J'ai une fille qui fait ma productrice déléguée, Vicky Langlois. J'ai mon directeur photo, Benoît Ouellette. Un monteur, Mathieu Gagnon, avec qui j'ai fait justement la course Estrie 2009. Mm-hmm. Donc, on s'entoure là, de personnes avec des forces, puis ça va être l'équipe qui va faire que le produit va être malade dans la tête. L'équipe entièrement estrienne ou? Pas entièrement, mais on peut dire là, c'est une grande majorité. Okay. Tu pourrais parler à 85% Sherbrookeois. OK. Parce qu'on s'entend que l'auteur, il était Québec. Ouais, mais l'auteur, je crois que l'auteur. L'adaptation, les personnes qui jouent, j'en ai qui sont à Montréal en ce moment, mais ils ont toute une origine estrienne. Okay. Comme l'acteur principal, Simon Julien, qui a été des Mille-Feux à une époque, il me semble. Il fait sa maîtrise à Montréal, mais il vient de Sherbrooke. Tu sais, j'en ai un autre personnage, lui, c'est Denis Belouin, il joue souvent dans mes films, il vient de Quaticook, donc c'est mégantique. Fait qu'on est tout du secteur estrien quand même, de la région. Est-ce que vous allez le tourner ici avec un peu... est-ce que c'est prévu que ce soit tous tournés, les épisodes soient tous tournés dans la région ici? Moi, je me croise les doigts, j'espère. Mais ce qui me prend, c'est les autorisations de tournage. Comme là, tu sais, j'avais appliqué ici à l'Université de Sherbrooke, ça sera pas possible. Donc j'attends une réponse du cégep. Il faut que j'approche la ville pour le tribunal, parce que je veux tourner dans un tribunal pour un épisode. C'est vraiment, ça dépend des autorisations que j'ai. Et si vraiment là, ça marche pas, puis il faut absolument que je joue de contact, ça se pourrait qu'il y ait une journée qu'on tourne à Montréal, compte tenu des contraintes, mais c'est vraiment une question de contraintes. Si j'ai les permissions, je vais faire ça à Sherbrooke. Si jamais tu veux tourner ici, à cette fac, je te donne la permission, c'est vrai. Mais en fait, vous en êtes rendu où? Là, vous avez commencé à adapter, en fait, les chroniques pour que le visuel puisse suivre. Vous êtes rendu là. Oui, exact. On fait beaucoup de choses en même temps en ce moment, comme la scénarisation. Plus on avance dans la scénarisation, moi, je peux commencer déjà à prévoir les horaires de tournage, puis comment on peut combiner pour rendre ça le plus efficace possible. On a déjà tourné des teasers, 4 petites capsules tirées de citations réelles que l'auteur a entendu parler. On a entendu des citations qui a se tiré les cheveux. Voyons, qui vient de dire ça. Fait qu'on a tourné un avant-midi de temps pour faire des teasers, pour nous aider avec le dossier de commandite, tout ça. Puis ça se pourrait qu'on le montre demain soir au bar Le Saloon, en dessous du Magog, pendant la soirée, pendant le karaoké, pour montrer de quoi ça pourrait avoir l'air, l'ambiance, la dynamique. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu pour ça que tu es venu nous parler. C'est que demain, vous avez décidé de faire comme un premier événement pour financer le projet, parce que c'est à peu près un projet personnel pour à peu près tout le monde. Fait qu'il n'y a personne qui a fait que, hey, moi j'ai 25 000 $ à mettre sur une série. C'est clair. Appelez Will tout de suite. J'ai pas 25 000. Ça me prend un mécène. Donc, fait que c'est demain, vous allez le faire. Et quoi de plus agréable ou désagréable, si on peut l'entendre, qu'un karaoké? Écoute, c'est du plaisir. Je me dis, juste faire un party puis que les gens viennent faire la fête, c'est jamais une
une assez bonne raison quand t'es pas dans le projet. Tu sais, les gens, ils vont pas s'associer personnellement. Ah, bon, je vais aller faire la fête et boire pendant une soirée de temps. Tandis que quand c'est un karaoké ou il y a une activité à travers ça, ça motive les gens. Il y a comme une autre raison. C'est rassembleur un peu. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu ça le gars blasé. On espère que quand ils vont regarder le clip, les films, ben, la télésérie, la web-série, je devrais dire, en fait, excusez-moi, c'est qu'on sent l'attachement avec le personnage puis la ressemblance, c'est festif, ça va être joyeux, ça va être malicieux, on vient taquiner, c'est rien de méchant, là. Ce qu'on veut faire, c'est juste, bon, hey, les professeurs, avez-vous remarqué telle affaire que vous faites tout le temps, mais que juste, mettons, 10 minutes avant de préparation aurait pu changer, ou même repointer des trucs sur les étudiants. Parce qu'on fait pas juste faire des commentaires ou relever des situations en enchaînant avec les professeurs. On parle aussi de l'interaction avec les autres élèves autour, comme se faire une équipe intellectuellement fertile de travail, tu sais, avec qui je me mets, ok, non, lui, ça marche pas. T'sais, on donne des trucs. Ça va être un guide. Là, on veut que les gens aient du fun là-dedans. Tu sais, c'est apprendre avec humour. Un guide pratique pour bien réussir ses études universitaires. Ouais, ou pas trop s'attarder à des détails, là, que l'université, c'est comme ça. Non, on t'avait averti avant. Mais justement, je parlais un peu de l'écriture. Les chroniques, est-ce que c'était quelque chose de visuel en partant? Est-ce que c'était facilement adaptable pour en tout cas, le cinéma ou vidéo, disons? Ça dépend des choses. Là, en ce moment, il y en a quelques-unes des chroniques. OK, c'est pas facile parce que si tu veux adapter ça, lui, il écrit, mais il met pas de personnage vraiment en jeu. Même le gars blasé, t'essaies de le faire parler. OK, comment je le fais parler? C'est pas écrit de la même façon. Lui, il écrit quand même assez littéraire, là, avec des mots quand même recherchés. Puis on a fait le test pendant les teasers. Puis ça sonnait un peu bizarre. On a de la misère à le prendre de façon chaleureuse quand c'est trop littéraire. Fait que là, on adapte les scénarios par rapport à ça. Puis les professeurs, ils mentionnent jamais aucun professeur. Sauf dans certaines citations, on peut dire, OK, ouais, on peut reconnaître quelqu'un. Mais là, moi, il faut que je place, OK, quel professeur je prends pour telle situation. Donc là, j'ai établi 4 personnages clés, qui est le et la chargée de cours, le et la prof. Fait que chaque personnage a son petit côté cliché, caricatural, mais c'est vraiment caricaturé. Là. On met ça à un autre niveau pour montrer à quel point c'est juste une grosse blague qu'on fait. Donc là, le travail n'a pas été facile tout le temps. D'autres fois, ça vient assez rapidement, et d'autres fois, OK, bon, une première idée, bon, ça passe, une deuxième idée, troisième idée, puis de fil en aiguille, ben là, on tombe sur la bonne idée. Là, des fois, comme là, dernièrement, ma co-scénariste est tombée avec une hyper bonne idée. J'étais bloqué bien raide, puis elle a dit « Hey, j'ai telle affaire, mais il faudrait tourner dans un hôpital. » Je dis « Ah, mais non, parle-moi de ton idée. » « Ah, ouais, OK, on peut mettre ça, comme ça, tu sais, de l'adapter pour qu'on ait le moins de lieux possible. » Parce qu'une web-série, c'est du temps, puis il faut essayer de se limiter dans les lieux. Assurément. Est-ce que vous avez une bonne collaboration avec l'auteur en tant que tel? Est-ce que vous avez laissé carte blanche? Je veux dire, amusez-vous ou il s'est gardé un droit de regard? Parce que ça peut être quand même hyper intéressant d'avoir sa perception à lui une fois que vous l'avez écrit. Ah ben, il y a un peu des deux. Et lui, on s'est entendu, on s'est signé un contrat d'entente les deux ensemble. Okay. Comme de quoi, il y avait le dernier mot sur les scénarios au niveau du contenu. Mais au niveau du visuel, c'est moi qui ai le dernier mot. Okay. Tout ce qui est musique, direction photo, esthétique, l'ambiance, c'est moi qui ai le dernier mot là-dessus. C'est ma spécialité. Puis on s'est entendu là-dessus. Moi, j'ai accepté cette... pas que je veux pas dire contrainte. En fait, c'était en guillemets le prêt à payer pour avoir un job de réalisateur au complet, mettons. Oui, exact. Mais tu sais, on s'entend très bien. C'est juste un contrat pour être sûr que, mais on se parle très bien. Puis lui, les commentaires qu'il me donne, j'y prends, c'est constructif. Puis tout ce qu'on veut, c'est garder le même ambiance sur les chroniques papier puis à l'écran. C'est juste qu'il garde son droit de regard d'auteur, tout simplement. Exact. Tu sais, lui, il va garder ses droits comme sur les textes, puis il a le droit d'utiliser comme ça, comme il veut. Moi, je vais avoir les droits au niveau de la web-série. Puis, moi, j'y achète en guillemets, en promettant, bon, gars, si on a des profits, éventuellement, on se sépare à deux. Mais on sait tous les deux comment ça peut aller, puis ça se pourrait qu'on aille à payer les gens par différé. Oh, oui. Mais sinon... on a pleine liberté, puis il me laisse carte blanche. Il y a des folies, des fois, j'ai des petites bulles un peu whack, là, mais c'est drôle pareil, là, ça donne vraiment un bon look. Est-ce que vous êtes donné un délai pour dire qu'il faut vraiment que le premier épisode, on le sorte telle date? À mi-janvier. À mi-janvier? On veut que ça sorte comme une session universitaire. Okay. C'est l'ordre des épisodes, c'est comme ça aussi.
T'as les 7 premières semaines. Puis là, après ça, ouais, c'est ça. À la 7e semaine, on introduit un peu c'est quoi la semaine de relâche. Puis après ça, ben là, on a qu'est-ce qui se passe pendant la semaine de relâche. On a le retour. On essaie de suivre le courant d'une session normale. Ça serait vraiment un épisode par semaine pendant une session, donc une quinzaine d'épisodes à peu près. 14. 14? Ouais, ça se pourrait qu'on se fasse une vraie relâche à travers les épisodes. Ah, comment? Ouais. Fait en attendant, pour financer le projet, demain au Saloon, vous avez votre karaoké. Oui. À quelle heure? Ça coûte combien? Vas-tu chanter? C'est à partir de 8 heures. Ça coûte 3 piastres en pré-vente, 5 $ à la porte. Si vous voulez en pré-vente, ben, vous pouvez écrire le gars blasé à commercial@hotmail.ca ou aller directement à sa page Facebook gars blasé. Puis oui, je vais chanter. Je vais chanter Pour Some Sugar on Me. Ça, c'est mon classique. Là. J'ai appris quasiment par cœur maintenant. Ça va bien. Chorégraphie, tout ça. Oh ouais, regarde, tu me vois là, je suis intense. Là, puis, avec les cheveux longs, je vais m'y mouiller un peu. Ça va me prendre des groupies en avant qui vont chanter avec moi. Ça va être malade. J'ai l'impression que ça va être à 2 h du matin. Ouais, directement après une certaine vidéo. Et puis on se reparle en janvier. Même avant. En fait, on se reparle avant, savoir Cool. comment que ça avance. Oui. On est curieux. De toute façon, tu as tout le temps d'autres projets, fait que tu vas avoir de quoi nous dire. Il faut être bien dans la tête. Et nous, ben, merci beaucoup, Will. Ça fait plaisir, merci à vous autres.